Autrement dit, ça fait longtemps que j'ai pas fait une critique de film d'horreur. Eh bien, vous perdez rien pour attendre. Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'Après Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, je vais vous parler du film et du DVD de Détour mortel, numéro 1. L'histoire. Au volant de sa voiture, Chris s'engage dans un petit chemin de terre pour contourner un embouteillage. Alors qu'il s'enfonce à vive allure dans la forêt, il heurte violemment une Range Rover bloquée au milieu de la route. Ces jeunes occupants partaient camper pour le week-end lorsque leurs pneus sont étrangement éclatés. Le groupe s'enfonce alors dans les bois, chercher de l'aide lorsqu'apparaît une cabane. Tétanisés par l'horreur de ce qu'ils découvrent à l'intérieur, ils n'ont pas le temps de fuir que les occupants arrivent. Ce film est un bijou de film d'horreur. C'est simple, j'en suis fan. Et plus particulièrement de son actrice qui le porte pratiquement à elle tout seule parce qu'elle a vraiment un charisme et c'est une de mes actrices préférées. C'est Eliza Dushku qui joue merveilleusement bien. Les autres aussi, il n'y a pas de problème. Ce film-là, pour la petite histoire, je l'avais vu, je me rappelle très bien, c'était en plein cœur de l'été 2003, peu de temps même, il me semble, après la grosse canicule qu'il y avait eu. Et j'avais vraiment savouré ce film qui était vraiment, qui tombait bien à ce moment-là parce que j'avais envie de voir un bon film d'horreur. Et celui-ci remplit parfaitement mon attente. C'est vraiment un régal, tout simplement, du début à la fin. On est vraiment, moi j'ai été vraiment scotché devant mon écran. C'est du vrai régal ce film. Bon, néanmoins, le scénario, il ne brille pas par son originalité, mais cependant, il est diablement efficace, puisque l'on est mené tambour battant par le rythme de ce film, et vraiment, voilà, c'est du sans faute, il n'y a pas de temps mort, c'est bien construit. Il y a une bonne narration, une bonne construction scénaristique qui le rend doublement et même triplement efficace. Pour avoir un film d'horreur de qualité, pour moi, c'est pas forcément du gore. Ici, il y en a un peu, mais c'est pas ce qui prédomine. C'est vraiment en fait l'évolution de l'évolution scénaristique et le cheminement de l'histoire qui est intéressante, puisque il mise principalement sur le décor naturel que représente la forêt sauvage, qui ici se situe en Virginie occidentale aux USA. Et c'est principalement cet univers naturel, ce décor naturel, qui est un personnage important du film, puisque au début il est verdoyant et chatoyant, ce que vous voulez, qu'il est beau à voir, mais une fois la nuit tombée, il se révèle être alors un véritable piège pour ceux qui sont encore dans les bois, n'est-ce pas?
Vraiment, je le redis encore, l'atmosphère d'un film d'horreur, je le dis à chaque fois dans mes vidéos, et plus particulièrement l'atmosphère dans ce film, dans les films de genre, est pour moi eh bien, primordial, bien sûr, en plus du jeu d'acteurs-actrices, mais si vous n'avez pas vraiment une atmosphère qui est de plus en plus pesante et l'on se sent aussi entraîné avec eux dans cette descente aux enfers, tout simplement, vous n'aurez, moi si je n'ai pas ça, je ne ressens pas ça dans un film d'horreur, je m'ennuie et je n'aurais pas apprécié le film, même si il y a des effets spéciaux, des machins gore, du scientifique dans tous les sens, et un jeu d'acteur qui est bon. S'il n'y a pas ça, plus une belle photographie du film, eh bien mon plaisir est vraiment très gâché. Et là, voilà, c'est vraiment très solide là-dessus. C'est un petit film d'horreur, sans prétention, qui est sorti voilà, en ce cœur de l'été 2003. Et bon, je vous en parlerai plus tard au niveau des sorties du nombre d'entrées en France. Il n'a fait qu'un score vraiment très moyen, si ce n'est pour dire minable. Bon, vous savez quand même que l'été, c'est vraiment propice pour les sorties de films d'horreur et les slashers. Celui-ci en est un. Alors, bon, il a plus marché après, je pense, en sortie locative, dans les vidéoclubs, et après, eh bien, dans la vente de DVD. C'est plus, voilà, pour moi, c'est plus là-dessus qui s'est rattrapé, pas au nombre des sorties dans les salles françaises. Alors, maintenant, bon, je vous ai parlé du solide travail au niveau scénaristique pour l'atmosphère du film. Maintenant, la photographie était excellente, c'est très bien cadré. Il y a vraiment du bon travail au niveau pour filmer, pour tout ce qui est filmé au niveau des vues en contre-plongée et aussi pour les vues panoramiques. Voilà, j'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé la réalisation cinématographique en tant que telle, le jeu des acteurs et surtout actrices. Je mets en avant bien sûr mon actrice préférée, Eliza Dushku. C'est ma gâtée, mon amoureuse, si je peux le dire comme ceci. Bon. Je suis amoureux de cette fille-là parce que, bon, en plus d'être une merveilleuse actrice pour moi, elle est divine, merveilleuse, bon, canon, voilà, c'est une tueuse, littéralement. Je l'ai connue lors d'un épisode de Buffy contre les vampires. C'était la saison numéro... Il me semble que c'est la saison numéro 2, je pense, peut-être 3. Je dirais plutôt saison numéro 2 de Saisie, de Buffy. Et elle interprétait le personnage de la tueuse Faith, une tueuse rebelle. Et voilà, j'ai tout de suite accroché avec cette fille-là. Et puis, en plus, elle a une voix diablement sexy qui me parle beaucoup. Parce que bon, j'ai revu ce film, les principales scènes en version originale, enfin, je veux dire avec les commentaires du réalisateur et de Eliza Dushku, qui est voilà,
pour moi, vraiment une actrice majeure pour ce genre de film. Hein, elle a fait aussi d'autres films plus confidentiels qui sont quasiment méconnus, mais vraiment elle excelle dans le film de genre. Je le redis, c'est une actrice majeure, vraiment qui a un charisme fou pour voilà, me ravir. Et puis bien sûr hein, d'autres, voire de très nombreux autres hommes, voire même aussi femmes, hein, pas oublier. Et au-delà de ceci, vraiment, elle a une performance d'actrice qui est vraiment d'excellente facture. Voilà, pour moi, j'ai vu ce film-là parce que bon, voilà, elle était dedans, d'accord, mais aussi bon, le scénario m'intéressait beaucoup parce que même, bien sûr, c'est pas original, très original. C'est en fait c'est voilà, un clan de, je dirais, de mutants, pas mutants, d'humains génétiquement mal formés. Bon, ce ne sont pas des mutants, on n'est pas dans les X-Men, mais ce sont, voilà, ils sont présentés comme des monstres, puisque, eh bien, bon, ce sont des tueurs psychopathes, bien sûr, mais aussi des cannibales, et ils sont vraiment présentés ici, ces tueurs, comme étant des monstres sanguinaires et bestiaux, puisqu'ils ne parlent pas, ils ne font que émettre des sons de bêtes, qui d'ailleurs sont très bons, j'ai trouvé, des sons vraiment tout à fait bestiaux. Maintenant, je vais vous parler, eh bien, comme à mon habitude. Ah oui, je vais revenir sur le casting. Alors, bon, bien sûr, la merveilleuse Eliza Dushku, l'acteur principal, deuxième acteur principal, Desmond Harrington, que je ne connais pas, mais qui joue aussi bien son rôle, c'est crédible, ainsi que les rôles secondaires, hein, qui sonnent juste. Il n'y a pas de bémol. Vraiment un casting solide là-dessus. Le doublage des voix. Bien, le doublage français est très bon, puisque il me semble que c'est la même voix que de l'actrice qui fait Faith dans Buffy. Il me semble. Je ne peux pas vous le garantir, mais je suis quasiment sûr. Personnellement, je préfère écouter quand elle parle, Elisa, avec sa voix d'origine, qui est waouh, c'est voilà, c'est la femme, quoi. Et elle a vraiment une voix sucrée, quoi, et suave. C'est vraiment un timbre de voix. Oh, voilà. C'est voilà, c'est de l'instantané pour moi, ça marche instantanément, je suis sous le charme. Et concernant le doublage de Desmond Harrington, ouais, sans plus. C'est. Ouais, c'est. Oh, courant d'air, un fantôme passe, ma porte a claqué. Et il est pas terrible comme acteur de doublage, j'ai trouvé. Les autres, oui, ils correspondent bien au personnage. Il n'y a pas de bémol. Mais alors, des effets spéciaux, les trucages et maquillage. Eh bien, bon, par moment, si on est observateur,
on voit que les décors naturels, et en arrière-plan, ça fait pas vrai. C'est du CGI, ajouté à l'ordinateur. Mais bon, c'est un détail. Mais sinon, il y a quand même des plans de milieu, de la forêt et ensemble au niveau du paysage qui font vrai, mais juste par moment. Je pense à la scène où ils montent dans la tour de guet. On voit que, ça fait décor. Bon, c'est un détail, c'est pas important. Pour tout ce qui est effets spéciaux, effets gore, et encore je dis, il n'y en a pas beaucoup dans ce film, puisque c'est plus vraiment basé sur l'atmosphère que sur les gros effets spéciaux. Ils sont bons, oui, mais ils sont assez rares quand même. Alors je vais parler de tout ce qui est maquillage et prothèse, tout ce qui relève du maquillage prothésique, exactement. Des monstres, ils sont bons, même très bons, avec une mention particulière. J'ai vraiment bien apprécié celui, en fait, le tueur qui ricane tout le temps, une espèce de rire animal, je dirais. Et d'ailleurs, pour moi, c'est le tueur, le monstre tueur le plus intéressant du lot, puisqu'il y en a 3. Il y en a un, en fait, c'est un espèce de cyclope. Enfin, cyclope. Il n'a qu'un œil. Et il est pas mal non plus, mais je préférais celui qui était toujours en train de rire. C'est celui qui se démarque du clan des tueurs cannibales. Après, pour tout ce qui est décor, je pense à la cabane des 10 cannibales, monstres et tueurs psychopathes. C'est bien fait, c'est soigné. Le sens de l'emplacement, enfin tout ce qui est, je dirais la visite guidée de l'intérieur de la cabane. Voilà, ça fait vraiment, c'est bien fait, on y croit. Et ça se révèle en fait être un piège, puisque je ne vous en dis pas plus. Bon, je vais quand même vous laisser le plaisir de la découverte. Je vais après, oui, faire un tour sur tout ce qui est, les effets, n'est-ce pas, en tant que tel. Les trucages par rapport aux cascades, puisqu'il y a quand même une scène importante qui se passe dans les arbres. Et j'ai vraiment aimé tout ce qui concerne cette scène-là, de par le réalisme, on y croit, les effets visuels, les trouvailles visuelles aussi. À un moment donné, il y en a une qui meurt, et il y a un gros plan sur son œil. Aussi, je ne vous en dis pas plus. J'ai trouvé ce détail intéressant. Et il fallait y penser. Et après, tout ce qui est le cadrage, même la photographie elle-même de la scène, il fallait quand même faire un travail que ce soit intelligible, que l'on puisse comprendre qu'est-ce qui se passe, que ce soit plausible et aussi réaliste, tant qu'à faire, qu'on puisse quand même comprendre l'intégralité de la scène, parce qu'elle se passe de nuit, et ça nous fait vraiment un beau rendu. Et encore, je le redis, un travail solide là-dessus.
Maintenant, eh bien, la musique du film, est très bonne aussi, d'excellente facture. Ouais, c'est bien pensé à certains moments pour que eh bien, l'angoisse, la tension correspondent bien avec la musique. Et si eh bien, le réalisateur ne fait pas gaffe à ça, ça fait un résultat merdique, pour le moins. D'où le souci de bien penser au moment opportun de faire correspondre la musique qui va avec. Et là, impeccable, ça marche. Maintenant, eh bien, je vais vous parler, comme à mon d'habitude, hein, de la fiche technique du film. Alors, il est sorti au cinéma le 30 juillet 2003 pour une durée de 1h24 minutes. Alors, encore pour l'anecdote, j'étais allé voir ce film avant la grosse canicule de cette époque. C'est un film alors américano-allemand de Rob Schmidt avec dans les rôles principaux la merveilleuse Elisa Dushku, Desmond Harrington, Emmanuel Shrikri dans les rôles principaux. C'est un film en catégorie d'épouvante horreur. Oui, ça l'est. Ensuite, il faut savoir qu'il a été interdit au moins de 16 ans, n'est-ce pas? Le titre original, c'est Wrong Turn. C'est distribué par Luminor CTV, produit en 2003. Sorti du DVD le 2 octobre 2013, soit 10 ans après. Ça fait long quand même, hein, pour une sortie en DVD. Et il n'y a pas eu à ce jour de sortie Blu-ray. Bon, il faut le savoir. Alors je vous parlais tout à l'heure du box-office en France, qui est pour le moins très très moyen, voire minable, puisqu'il a comptabilisé que 116 697 entrées. Un budget initial du film de 10 millions de dollars, ce qui est quand même moyen pour un film de genre. Maintenant, eh bien, ma petite rubrique, le saviez-vous? En ces différents faits de tournage, anecdotes. Alors, un acteur qui aime le genre. Desmond Harrington se spécialise de plus en plus dans le genre fantastique. Avant de tourner dans Détour mortel, nous avons également pu le voir récemment dans The Hall de Nick Ham et Le vaisseau de l'angoisse, d'ailleurs film que j'ai aussi, de Steve Beck, deux autres séries B horrifiques qui jouaient avec Vonner. La genèse. Le projet de mettre en scène Détour mortel remonte au jour où le scénariste Alan McElroy soumet le script à Brian Gilbert, le réalisateur de The Gathering. Un an plus tard, Eric Feig, le producteur de Summit Entertainment, entend parler de ce fameux script. Stan Winston, Brian Gilbert, Robert Kulzer et Constantin Film cofinancent le film. Excusez-moi. Le casting et les techniciens sont réunis. Et le tournage démarre le 6 août 2002 à Toronto. Stan Winston. Bien. Avant d'exercer son talent sur Détour mortel, il a révolutionné l'art du maquillage et des effets spéciaux au cinéma. On retient en outre de son travail les cyborgs futuristes de Terminator, numéro 2, le jugement dernier, les dinosaures plus vrais que nature dans Jurassic Park, ou encore la formidable invention des aliens dans le film du même nom, Alien le 8e passager. Winston est par ailleurs producteur du film. Et enfin, Cabin Fever. Cabin Fever, en fait, cabine, c'est une cabane, la cabane dans les bois.
Plusieurs parcs municipaux de Toronto, hein, en Ontario, au Canada, et des sites sauvages situés aux alentours de la ville ont été utilisés pour figurer la Virginie occidentale. C'est vrai que c'est quand même bluffant parce que hein, la magie du cinéma, on y croit. Mais la majeure partie des prises de vue s'est déroulée en studio. Et oui. Une cabane et un entrelac de branches d'arbres, conçu par la chef décoratrice Alicia Keyman. D'ailleurs, ici, je souligne son remarquable travail, puisque vraiment, elle a fait voilà, du boulot d'artiste. Vraiment chapeau. Enfin, au niveau du sens du détail, de la finition, c'est méga important quand même dans un film. Ne l'oublions pas. Cette dernière et son équipe ont littéralement édifié une forêt à partir d'un rouleau de tuyaux métalliques d'1 centimètre, recouvert d'écorce artificielle pour donner de la tenue aux branches, faciliter l'éclairage, les angles de caméra, le déplacement des acteurs et des cascadeurs. Le plateau où s'érigent les arbres a été construit dans des studios situés à l'est de Toronto. C'est tout simplement bluffant parce que vraiment on ne fait absolument pas la différence entre le vrai et le faux. Je peux vous dire, pourtant moi je suis observateur, non, on croit vraiment que c'est dans une forêt. Hein. Maintenant, eh bien, je vais préciser que c'est une saga, hein, Les Détours Mortels, et malheureusement, quand j'ai vu la bande-annonce du numéro 2, ça m'a paru extrêmement mauvais, voire très mauvais. Bon, en plus, il n'y a pas mon actrice préférée. Après, c'est logique, parce que dans le premier, eh bien, 3 points de suspension. Je ne vais pas quand même vous révéler, vous spoiler, comme on dit. Hein. Et là, ils ont mis vraiment du sang dans tous les sens. Et aussi, le sujet lui-même du film ne m'a pas paru intéressant. Alors, je préfère rester à ce Détour Mortel premier du nom, qui pour moi est un excellent film. Et je n'ai aucune envie de voir, je crois qu'il y en a eu 6, il me semble, 5 suites. Il y a le 6, il y a eu 6 films en tout, 5 suites, et qui ne m'intéressent absolument pas. Bon, maintenant, eh bien, je vais vous présenter le DVD. Alors, je vais vous montrer de plus près, voilà, la jaquette. Alors, il faut que je me redécoince. Olé, olé. Alors, voilà. Alors ça, vous verrez mieux. Elisa, douche-cou. Là, ma chérie, ça. Voilà. Alors, il y a un détail dans le film. Il y a un logo ici, en fait. En fait, ça représente l'aigle albanais qui figure sur le drapeau de l'Albanie. Parce qu'en fait, c'est un hommage à son peuple. Elle est d'origine albanaise de par son père. Et voilà, elle voulait montrer sa fierté de ses origines. Et je trouvais bête qu'il enlève ça de la jaquette. Bon, c'est un détail, mais j'aurais bien voulu qu'il laisse son petit logo là, c'était sympa. Alors voilà, je parlais du monstre, le tueur psychopathe cannibale, déformé génétiquement. C'est celui qui hurle tout le temps là, et vraiment j'ai trouvé... et celui-là il est vraiment terrible. Il a vraiment une tête de dingue et monstrueuse. Ici voilà, les trois jeunes gens courant dans les bois, essayant d'échapper à leurs prédateurs. D'ailleurs, la jaquette du film. Alors, vous voyez, il y a quelques scènes, voilà. Voilà. Il y a Isa,
Desmond. Là, Elisa, elle tire à l'arc. Elle est forte. Et puis là, ils sont cachés en dessous du lit d'un des cannibales. Et j'ai vraiment bien aimé cette scène parce que j'ai trouvé particulièrement glauque. Ça fait un peu la scène, il me semble, si je ne me trompe pas, il y a une scène similaire dans le film Le Petit Poucet, un film fantastique. Il me semble que ça ressemble un peu à cette scène-là en fait. À moins que je me trompe. Voilà, et puis voilà, j'ai trouvé ça sympa comme scène. C'est vrai, ils sont vraiment coincés, c'est le cas de le dire. Maintenant, ben, je vais vous montrer. Voilà. Alors, il faut savoir que c'est une édition simple, mais double DVD. C'est pas marqué une édition collector, mais ça y ressemble quand même fortement. Voilà, donc là vous avez le DVD de bonus le film avec Lisa là qui est prisonnière, ma petite chérie. Et puis le méchant, le gros, c'est le chef, le chef du clan, le gros méchant là, espèce de grosse brute. Voilà, voilà qu'on voit de dos. Alors maintenant, je vais vous décrire ce que l'on retrouve dans ce DVD. Le temps pour moi de me rasseoir. Et hop. Alors, vous allez trouver, si vous le trouvez d'ailleurs en magasin d'occasion ou neuf, n'hésitez pas surtout à le prendre. Hein. Dans le premier disque, il y a alors, le film, présenté en 16/9 compatible 4 tiers, en 1.85, version française en 5.1, très bien pour le Dolby Stereo, version originale en DTS et en 5.1, encore mieux, sous-titré en français, commentaire audio du réalisateur et des acteurs principaux, dont la ravissante Elisa Dushku. Dans le deuxième disque, vous retrouverez bien Stan Winston Lang. Alors c'est un reportage exclusif sur Stan Winston et sa carrière tournée à Los Angeles dans les Stan Winston Studios. C'est très intéressant. Interview du maître, Stan Winston, interview exclusive. Documentaire sur les maquillages et effets spéciaux, très intéressant. Documentaire sur Elisa Dushku, c'est court mais bon, moi ça m'a régalé. Making of, scène coupée, diaporama, bon, c'est une galerie de photos, animée avec un fond sonore sympa. Bande annonce de différents films. Ce DVD est distribué par TF1 Vidéo. Durée du film 1h25, je le reprécise. Voici ce que je peux dire sur la présentation de ce DVD qui est, pour une édition simple, est vraiment de très bonne facture, même d'excellente facture. Et voici bien ce qui conclut cette critique vidéo pour aujourd'hui. Alors ma note, je vais conclure par lui donner à ce film 19 sur 20. C'est vraiment mérité. Même si il y a je dirais, pour ma part, j'aurais voulu avoir 10 ou 15 minutes de plus. Il y a une durée un peu courte. J'ai trouvé ça. Voilà, pour conclure, c'était un peu court. Je pense que 10 ou 15 minutes ça aurait pu être mieux, enfin pas mieux, mais ça aurait pu peut-être je dirais mettre un peu plus de suspense, ou bon même bon là ça n'a pas besoin, mais peut-être renforcer par moment certains moments du film, enfin certaines scènes du film où j'aurais voulu avoir un peu plus de développement. Cela dit, en y repensant, peut-être que ça aurait
peut-être jouer sur le rythme du film, hein, le déroulement. Euh, bon, mais je pense quand même au moins 10 minutes de plus. Franchement, ça aurait pu être ça pourrait être un peu plus mettre de consistance psychologique et aussi avoir peut-être un peu plus de renseignements sur l'éditeur, enfin les trois tueurs, hein, un peu plus de présentation, je veux dire un peu plus de pas présentation, mais de creuser un peu plus au niveau de leur histoire. Voilà, c'est par là-dessus que je voulais finir. Je vous recommande plus que jamais de voir ce film. C'est un... Ouais, je peux dire que c'est un... Dans son genre, c'est un chef-d'œuvre. Ouais. Parce que vraiment, c'est merveilleux. Je veux dire par là, c'est indispensable de voir ce genre de film quand on est un fan de films d'horreur, eh bien, digne de ce nom. Merci pour votre attention. Alors, comme d'habitude, regardez et partagez mes autres vidéos. Mettez-moi un M. N'oubliez pas de laisser vos commentaires en dessous du descriptif de la vidéo. Et bien sûr, que je puisse vous répondre, que l'on puisse discuter, entamer des discussions. Si vous avez vu le film, qu'est-ce que vous en avez pensé, les adouches-coups, voilà. N'oubliez pas également de me suivre sur mon compte Twitter à l'après-ciné. Excusez-moi pour le bruit de fond sonore, puisque eh bien, j'ai ouvert en grand mes fenêtres, puisque ben, maintenant c'est l'été, c'est pas les grandes chaleurs, mais il fait quand même bon, et c'est bien de pouvoir respirer le grand air. Je vous remercie de votre attention, et puis encore mieux, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Fred, bon cinéma, bye.